Mercredi soir, les premiers préparatifs. Bon, comme vous voyez, ma moto est prête. Voilà, branchement, tout est propre, nickel, tout est identifié, les sacs, révisés, attachés, enfin tout ce qu'on veut quoi. Voilà. Et pendant ce temps, Monsieur Vigneron, tout est prêt, Monsieur Vigneron. C'est la merde. Et pourquoi c'est la merde, dites-moi. Parce qu'on n'a pas été livré des sacoches latérales et maintenant, maintenant, c'est pas comment on va faire, quoi. Doudou. Après notre traversée des Alpes avec nos Himalayan, on a décidé de remettre ça cette année avec Thibaut. Si vous nous avez suivis, vous savez donc qu'on a acheté deux Transalp 600 qui nous paraissaient être une base idéale pour nos voyages off-road. C'est une moto bien répandue, réputée très fiable et surtout simple à réparer un peu partout, même en bord de piste. Alors on a repris le cahier des charges de nos Royal Enfield et on les a équipés en vue de notre prochain road trip. Guidon enduro, porte-bagages, longue portée et même une petite peinture perso avec deux styles bien différents l'une de l'autre. La mienne est un clin d'œil au XR et XLM Honda, alors que celle de Thibaut est plutôt un hommage au Dakar de la grande époque. Après quelques mois d'hiver et de tests dans les chemins par chez nous, elles sont enfin prêtes nos Transalp. Et comme vous le voyez, c'est le grand jour. On part en Corse, rouler sur le tête. Et c'est là que Sauf me manque déjà. Ça va chérie? Magnifique cette chambre. Je sens que je vais bien dormir. Tu nous as encore pris un hôtel à 2 balles, quoi. Qui c'est qui va râler? Putain. Ah, il y a quand même une salle de bain. Hein. T'as vu la bouteille de pisse sur le toit? Ah oui, j'ai vu quand tu l'as acheté. Hein. Il y a les toilettes. Hein. C'est de salaud. Voilà, donc ça sent bien l'aventure là. Première nuit à Sifour, en attendant le bateau demain matin pour la Corse. Et effectivement là c'est très Brokeback Mountain, donc ça craint. Quelle heure il est? L'heure de filmer ta tête. 4h du mat. C'est dur, ça pique. Bon, faut bien se lever pour prendre le bateau. Je connaissais le coup. On choisit l'horaire. Alors pour partir en Corse en moto, il n'y a pas 36 solutions. Surtout si on veut rouler avec sa propre moto, il faut prendre le bateau. Comme on va traverser la Corse par le tête du nord au sud, on a choisi pour l'aller la traversée entre Toulon et l'île Rousse. Et comme vous le voyez, on n'est vraiment pas les seuls. Ça c'est des vacances. Vous avez déjà compté combien de fois Thibaut a râlé depuis le début du film? Non? Allez, pour le fun, je vous en remets une petite couche. C'est parti. Ah, Monsieur Vigneron, un petit point sur la situation. 6h30 du matin, je suis déjà trempé en nage. Bon appétit.
La traversée en bateau, c'est toujours un moment magique. On se repose en regardant la mer, on pense à ce qui nous attend avec impatience, mais on espère aussi que tout le travail qu'on a abattu sur les machines cet hiver tiendra le coup. Les bonhommes aussi, tiens, car on n'a pas trop envie de revenir cassé de partout. Allez, encore quelques heures de farniente sur le pont et on va débarquer. Ça y est, on y est, c'est le moment tant attendu. La Corse est là, juste devant nos roues. Alors normalement, c'est le moment où je vous balance la belle séquence drone, la petite musique qui va bien, et les plans moto sur la piste. En fait, non, parce que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Après cette dure montée là, à la descente, heureusement qu'on avait les enduristes qui sont passés du côté. Et puis surtout les mecs en patrol qui nous ont aidés et qui m'ont filé de l'eau. Parce que là, putain, grosse palpitation et tachycardie. Il faut encore que je me repose un peu. Machine capote. Machine capote, ouais. Bon, apparemment il y a encore une bonne grosse descente. Et dans 2 km, il y a des paillotes avec des douches et de la flotte. De quoi remplir les gourdes. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Et grosse piste qui va bien, facile. On va essayer de dormir sur Saint-Florent, on va trouver un camping pour se reposer parce que là, cuit. Premier après-midi en Corse, les pistes les plus difficiles. Des vrais touristes. Alors là, je vous dois quelques explications. En fait, on a accosté sur l'île Rousse à 14h. Après, je vous le rappelle, une traversée de la France, une toute petite nuit collée serrée dans un super palace, et 7 heures de bateau sans cabine. La sagesse aurait voulu qu'on se trouve un spot de bivouac, voire un petit camping bien peinard pour se reposer et passer une bonne nuit avant d'attaquer les choses sérieuses le lendemain matin. Bah au lieu de ça, excités comme des puces, on n'a rien trouvé de mieux que faire la boucle des Agriates directement. Il fait déjà plus de 35 degrés, on est crevé. Et surtout, on ne remplit pas nos réserves d'eau. Bref, ça commence vraiment bien. Au départ, on trouve des pistes bien arides, avec quelques petites tables à passer, mais vraiment rien de bien méchant, vous me direz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cumule notre fatigue, le poids de nos motos, et quelques grossières erreurs de pilotage. Regardez bien, au fur et à mesure, on reste de plus en plus assis et statique sur les machines. Et ça, c'est vraiment pas bon. Si on y rajoute une erreur de piste, alors on a tous les ingrédients pour passer une super après-midi. Il n'y a rien à droite. Mais t'es passé à gauche, toi. Ça va l'air vachement raide à l'extérieur. Ça va ?
37 degrés. Et il n'y a vraiment pas d'ombre. Le désert des Agriades porte bien son nom. C'est un territoire de Corse implanté entre les régions de Balagne à l'ouest et du Nebbio à l'est. Il y a peu encore, ces terres riches représentaient un grenier pour les populations locales. Hâtivement qualifiées de désert, ces terres ont été nourricières pendant des siècles. Discrète, l'eau y est pourtant bien présente, avec 32 sources et environ 27 fontaines. Le terme de désert est apparu après la Première Guerre mondiale, car la population corse a perdu nombre de ses jeunes hommes et ces terres agraires se sont trouvées ainsi peu à peu désertées. Sur les pistes, on ne croise personne, pas un animal, à part un ou deux serpents qui se prélassent au soleil et qui prennent la fuite dès notre arrivée. Pas l'ombre d'un être humain non plus, ça devient vraiment long. Le GPS m'indique qu'on n'est plus très loin d'une bifurcation et que la plage de Saleccia se rapproche en dessous. On croyait que c'était bon, mais on avait tort, évidemment. En arrivant sur une grosse descente, on croise alors deux enduristes qui la montent gaz en grand. On s'arrête de justesse, mais dans un dévers. Il s'agit maintenant de descendre nos motos, qui sont elles pas des enduros. Les premiers signes de déshydratation me guettent, et je commence à me crisper au guidon. C'est pas bon. Je décide de faire une pause. C'est alors que j'entends au loin un bruit de moteur qui se rapproche. Deux jeunes Corses en 4x4 nous rejoignent. On leur explique notre galère, notre état de fatigue et de déshydratation. Ils nous filent gentiment de l'eau et nous aident même à descendre les motos, une par une. Le moral va mieux, nos batteries se rechargent. Que nos Saint-Bernard Corse soient ici vivement remerciés. Allez go! J'aurais sorti le beau Bob pour la vidéo. Oups. Rip, pas salope. Attends, je mets le pied dessus, hein. Bouge, bouge. T'inquiète, Hey. ça va. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu nous dis. Hein. Nous, moi, je freine quasi rien là. Hein. Non, mais ça passe. C'est histoire de sécuriser si elle part, quoi. Si ça chasse, Tu vois, là, t'as la branche qui fait chier le monde. Voilà. Putain, en plus, j'ai même ma femme elle m'a dit ouais, quand tu descends du bateau tu m'appelles. Oui, tu dis. Il y a pas trop de réseau là-bas. Hein. Ouais. Faites du tête qu'ils ont dit, c'est bien le tête. Bon bah ça va. Nickel les gars, merci beaucoup. La rampe, moi je l'ai pris vraiment perpendiculaire et la moto elle est montée toute seule. Hein. Chaud. Là il fait trop chaud. Et la piste elle est trop dure pour. Voilà, allez. En tout cas pour la mienne. C'est l'enfer. Bah la mienne ça va mais. Regarde, j'ai mon sabot, il est même pris. L'arrière, tu vois. Ouais. Ah, c'est du costaud. Hein. juste l'enfer. Juste l'enfer.
galère est passée, même si les pistes sont encore cassantes, mais on retrouve vite le moral et un peu d'énergie. La piste à droite doit nous mener vers Saint-Florent. On s'imagine alors y trouver un petit camping peinard, avec même pourquoi pas une piscine, et surtout, un bon repas et un bon lit. Mais on n'y est pas encore. Malgré la fatigue et la galère, la Corse reste secrète et magnifique. Partout où on pose les yeux, on est émerveillé par la beauté sauvage du paysage. La suite de la semaine ne nous dira pas le contraire. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir avec nous le centre corse, ses montagnes et ses pistes sablonneuses. Cet après-midi imprévu se termine peu à peu, et sous nos casques trempés de sueur, on se dit maintenant qu'on est bien loin de chez nous, et que l'aventure ne fait que commencer. Eh bien c'est officiel, je vous confirme que Freddie Mercury n'est pas mort. C'est léger, c'est bien. Ça va, vous êtes bien dedans, chef? Après l'épisode précédent dans le désert des Agriates et une bonne nuit réparatrice, on est prêt pour affronter la suite. Et la suite, c'est le centre Corse. Le TED grimpe directement au-dessus de l'île Rousse pour attaquer ensuite la montagne en Haute-Corse. Ce matin, on a fait le plein d'eau, on ne sera plus à voir. Et une question nous obsède, les pistes seront-elles aussi difficiles qu'hier après-midi? Service après-vente. Et voilà. Valide, répare. Monsieur Unterreiner répare C'est conneries. ces conneries. Voilà. C'est beau en plus, regarde.
fais quelque chose de très joli, mon copain. Oh, je le laisserai certainement au retour. Ouais, c'est la touche Corsica Touch, tu vois. Pour la petite histoire, il y a les vis de gauche qui ont lâché. Donc mon phare a tendance à mettre les voiles. Et une petite bande sur le dessus. Et étant donné que c'était des clés Allen que M. Unterreiner était censé prendre et qu'on ne trouve pas dans la boîte à outils, Au début, le paysage est aride. Les pistes sont beaucoup moins cassantes qu'hier. Mais il faut rester vigilant car la présence de sable fait flotter les roues avant. Et le seul moyen de passer propre dans ce cas-là, c'est de mettre du gaz et surtout ne pas freiner. Les paysages sont vraiment splendides. La montagne côtoie la mer. La Corse est vraiment unique pour ça. Direction plein sud vers Corté. Il fait déjà chaud, mais peu à peu, on monte en altitude, ce qui nous donne quand même un peu d'air. Ici encore, on se sent vraiment seul au monde. On ne croise personne sur ces grandes pistes. On en profite pour mettre un peu de gaz. Au milieu du maquis, on croise cette Aprilia Touareg toute neuve, visiblement bien équipée pour le test. La moto n'est pas abîmée, mais son pilote est absent. A-t-il une panne ou un malaise? N'ayant vu personne avant, je me dis alors qu'on le croisera forcément sur la piste en avançant. On aura beau finir la piste, aucune trace du pilote. J'apprendrai plus tard sur les réseaux sociaux que le malheureux a été victime d'une panne électronique et a marché longtemps avant de trouver de l'aide pour se dépanner à Saint-Florent. C'est là qu'on se dit que nos vieilles Transalp de 30 ans ne sont pas si mal que ça, car elles sont très simples à réparer et ne nécessitent pas un outillage complexe comme les motos modernes. Alors, monsieur Vigneron,
Où sommes-nous? En Corse. Mais encore. Tu sais pas, toi, tu te laisses guider. Hein. Là, on est dans un lieu typique. Il y a le trophée en Corse qui passe. Voilà. C'est Jérôme, magnifique. malheureusement, on ne le verra pas, mais il s'est mis à genoux et a fait la prière corse. Exactement. C'était pas très plausible, enfin bon. Et là, on va manger personnellement des bonnes saucisses mijotées. Ouais. Mijotées, je ne sais pas. C'est encore une fois vachement spartiate. Hein. C'est magnifique. C'est moi qui ai trouvé l'endroit. Parce que Jérôme, avec lui, on bouffe avec des pâtes au thon, la sauce tomate dégueulasse. Et après, il va me dire qu'il veut faire de l'enduro cet après, mais qu'il sera en forme. Tu vas encore dormir sur ta Transalp, blaireau. C'est bon? C'est quoi? Saucisse corse. Ah la vache. Bon, moi je fais dans le Super bon. traditionnel, mais très local. Fromage et charcuterie. Oh ben. Le paysage change à nouveau, la végétation aussi. On rentre en montagne avec une partie routière du Tête, mais absolument magnifique. À chaque virage, on entend des cris d'émerveillement dans nos intercoms. Bienvenue en Haute-Corse. Petite piste fine, praticable, confortable, en pleine forêt. On est un peu en montagne, on le voit derrière.
On a choisi super endroit pour le bivouac ce soir. Et je pense que c'est vraiment un point majeur du voyage. Donc je vais vous montrer un petit peu notre camp de base ce soir. La bête en pleine méditation. Alors le bivouac c'est parfait, c'est le paradis. Mais il y a quand même un inconvénient technique, monsieur Vigneron. Que se passe-t-il dans votre corps? C'est les derniers jours de Freddie Mercury, il est au bout du rouleau. À force de bouffer des steaks tartare tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Et moi j'arrête pas de boire. T'as une certaine envie? Je bois et ouais. C'est quoi que t'as envie? Toi c'est pas mieux, filme-toi un coup toi. Attends, c'est quoi les grands trucs de bave que t'as sur ton t-shirt là? C'est quoi ça? Alors, monsieur Vigneron évoquait à l'instant la difficulté technique de déféquer en pleine nature, c'est ça? Non, c'est toi qui as des difficultés avec ça. Mais toi tu m'as dit qu'il y avait des serpents et... Ah bah ouais, bah ça. C'est pour ça que tu vas les tester. Mais si t'as un souci, bah, moi j'entendrai de mal. La vache. Ça c'est les inconvénients du bivouac. Hein. Ouais. Pas de douche, pas de chiottes. Bon, on a des tables. Hein. Et Jérôme qui fait à bouffer. Ça. Oh bah, ce soir tu auras des petits croutons au pesto de Corse avec des pâtes au thon sauce tomate. Ouais, ça va. Ça va? Je te dirai. Faut tout faire ici. Putain. Toi tu te crois à l'hôtel quoi. Et c'est là que tu passes aspirateur aussi le demain matin ou? Ah parce que s'il faut compter sur toi, Putain. rien n'est fait. Eh On va ben. faire le feu maintenant. Tu te demandes bien par filmer ce que tu auras fait, toi, tout le voyage. Bon app, Bon app, hein. j'ai partout. Et surtout bonne chance. Non, ça va, c'est bon. C'est sûr que Elle a pas, mais non, mais il a pas de goût l'oursos quoi. par rapport à ce qu'on a mangé hier soir, bon, ça se mangeait, c'est bien. Toujours avoir un rouleau de papier cul dans sa poche. Putain, il s'essuie les mains avec du PQ. Ouais, et toi pas du tout. Non. Alors voilà, cette année, c'est la femme à longue barbe qui va faire le feu. Il est 7h30. On se réveille après une nuit passée en pleine nature. Aujourd'hui, une grosse journée nous attend, car on a prévu de rallier Porto Vecchio dans la soirée. Chiant le matin. Tout nettoyer, ranger. Ouais. Et dis-moi, c'est toi qui as fait ça? Bon, tout est rangé déjà. Hein. Non, là, ça. Non, mais toi, tu fais... C'est toi hier. Ah, tu fais merde. que ça a séché. C'est les pâtes d'hier soir. Le sac du matin, c'est toujours peau de chagrin. C'est quoi le problème? Je sais pas, le sac est plus gros de jour en jour. Je comprends pas.
Aujourd'hui, le TED va être assez varié. On aura une bonne partie de route jusqu'au pied des aiguilles de Bavella, où on reprendra de la piste forestière pour finir en beauté en pleine Alta Rocca par l'Ospedal, et enfin descendre sur les plages de Porto Vecchio. Il fait super beau, on est au paradis de la moto. Que demander de plus? Ah ouais, peut-être un petit déj, parce que là, on a vraiment faim. Et voilà Ghisoni, petit village retiré dans la montagne. On y trouvera un petit bistrot dont le patron est un grand fan de Transalp. À l'intérieur, on savoure toute l'ambiance corse, avec des clients dont l'accent nous rappelle un certain film. On vous laisse juge. À droite, c'est l'avocat. Il n'y a pas d'avocat là, c'est pas mal. Je vous mets avec des glaçons. Mais je connais pas, qu'est-ce que c'est? Des glaçons. Des petits cubes d'eau gelée. Pourquoi? La voilà cette grosse partie routière du Tête. À première vue, on pourrait être déçu car quand on veut faire le Tête, on s'attend à de la piste uniquement. Mais c'est sans compter la beauté des petites routes corses. Les virolos s'enchaînent les uns après les autres. Nos Transalp les avalent sans problème, malgré les pneus mixtes. Leurs bicylindres ont juste la longe qu'il faut pour se faire plaisir. Mais rouler en Corse signifie aussi rester constamment sur ses gardes, car au détour d'un virage, on peut avoir des surprises et vite finir par terre. Gravier, pierres, bandes glissantes ou encore animaux sauvages, on ne sait jamais ce qui nous attend. Alors on garde l'œil ouvert et 2 doigts sur le levier d'embrayage. À Porto Vecchio? Ouais, c'est vraiment chaud. Ouais, il faut pas la prendre. Quoi. Vraiment, pas vraiment d'intérêt, c'est super dur quoi. Ouais. Moi, pareil, j'ai une Africa Twin, donc Ouais. c'est le même style que ça. J'ai vraiment galéré. Hein. Donc après Porto Vecchio ou avant? En fait, il y a une espèce de section qui est entre Porto Vecchio et Bonifacio. Ouais. Je dois la voir sur la carte peut-être. Et c'est chaud. Ouais, vraiment chaud. Ouais. C'est vraiment chaud. C'est vrai qu'il y a quelques endroits où ça va intéresser, c'est trop dur. Voilà, c'est ça. Mais Si, après, avec une enduro quoi. Mais... enduro, ça passe, c'est pas de Voilà. problème. Mais c'est sûr qu'avec un Transalp et tout, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Au pied d'une cascade au bord de la route, on a rencontré ce motard en GS. Il a reconnu nos machines et on a un peu discuté. Il nous a mis en garde sur une partie sud du Tête, connue pour être très difficile, celle autour du lac de Figari. On l'évitera par après, sans savoir encore à ce moment-là qu'on la remplacerait par de superbes single track dans le maquis. Mais ça, vous le verrez dans l'épisode 4. Nous voici de retour sur la piste qui va nous emmener au pied des aiguilles de Bavella. Elle domine le col du même nom, qui relie l'Alta Rocca à la côte est de la Corse. Le site se caractérise par des pics déchiquetés, de grandes murailles rocheuses et des pins tordus par les vents. Le massif de Bavella culmine à 1899 mètres d'altitude. Le GR20 passe au pied de ces aiguilles et permet même de s'approcher des tours de Bavella. C'est un des lieux touristiques les plus visités de Corse.
Mais une fois de plus, sur nos chemins, on est bien loin de la foule et des touristes. Et c'est bien mieux comme ça. La piste, qui était lisse et plate au départ, cède peu à peu sa place aux cailloux, à la pente et même à l'eau. Nous traverserons plusieurs fois quelques petits ruisseaux de montagne. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, mais cette fois-ci, elles seront bonnes. À propos de surprise, en voici une belle. Jugez plutôt. Niché au cœur de l'Alta Rocca, le lac de l'Ospedal est un lac artificiel construit en 1979 afin de renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Porto Vecchio. Le lac lui-même est devenu un site touristique au sein de la forêt qui porte son nom. La route qui le borde et que nous empruntons va nous emmener sur la vaste plaine du sud-est de l'île et rejoindre notre étape du soir, Porto Vecchio. Après une grosse journée, il est temps de quitter tout notre attirail et de se rafraîchir en piquant une tête dans la mer toute proche. Il n'y a que ça pour rafraîchir. Ah, tu m'étonnes. Ah là, il était temps. Hein. Là, il était plus que temps. Hein. Ah, trop bien. Le pied dans les Posidonies. 20 degrés, elle est excellente. Ah, trop bien la Corse. Ce soir, on s'installe pour quelques jours dans un camping au bord de la plage. On en profitera pour réviser nos machines qui le méritent bien. Demain, on va faire de l'enduro autour de Porto Vecchio, entre Porto Vecchio et Bonifacio. Et on va rencontrer Alex qui nous suit sur notre page Facebook. Ça va être l'occasion de partir et de laisser les valises, une partie des valises au camping ici à Porto Vecchio. Ça nous permettra d'avoir des machines plus joueuses, plus maniables pour aller taper des pistes un petit peu plus sympas. Voilà, donc à demain. Eh Thibaut, tu connais les vieux du Moped Show? Ils attendent sur le balcon. On veut faire de la moto. Oui, il est où l'autre Guermic?
là, par rapport au bivouac, c'est plutôt Carlton. Hein. Ça change. Ça change. Mmh. Petit déj, tranquille. Super produit là-haut. Ouais. Hein. C'est bon. Ce matin, on va rencontrer Alex, qui est un local et qui nous a contacté sur la page Facebook du Tête. On va aller rouler, on va passer la journée avec lui, il va nous montrer quelques pistes. Donc c'est un super plan, d'autant plus que comme on a le bungalow, eh ben, on va pouvoir rouler sans les valises. Donc ça va être quand même vachement plus sympa sur les pistes. A tout de suite. Salut. Donc c'est pas Alex, c'est Aurélien. C'est Aurélien. C'est ça? C'est ça. Merci en tout cas de ton invite Aurélien. Avec plaisir. Et on va aller découvrir ta belle région. Donc ce matin un petit peu de route et puis cet après-midi un peu d'off-road. C'est ça. Un petit Vu- peu au sud. Vu les machines, je pense que ouais, on va quand même aller tâter un petit peu de piste. Hein. C'est cool. Et vous allez le voir, il connaît très bien sa région, Aurélien. Ce matin, on a donc décidé de jouer un peu aux touristes en allant visiter quelques points de vue autour de Porto Vecchio et aussi quelques plages, dont la plus connue, celle de Palombagia. Oh, ce que c'est moche. T'es venu te taper juste devant moi comme ça. Hein? Allez, vas-y. Même point mort. On fait des châteaux de sable. Putain. Non, non, contre-braque, encore. Ouais. Non, non, mais dans l'autre sens ton guidon. Mets-le dans l'autre sens ton guidon. On va se mettre. Tourne ton guidon dans l'autre sens. Voilà. recule. Non, recule. Braque le guidon. Voilà. Et maintenant, bah, tu peux, soit tu te mets devant moi là-bas, tu mets du gaz. Ouais, je vais me mettre là-bas, moi. Bon, je crois vraiment qu'avant d'aller en Afrique un jour, il va falloir qu'on s'entraîne un petit peu dans le sable avant. Regardez un petit peu la tête des touristes à côté qui vont se baigner et les trois lascars en tenue d'enduro. Allez, on y va. Voilà. La prochaine étape nous amène plein sud, sur les hauteurs de Bonifacio. La roche devient plus claire, le ciel est gigantesque et la mer turquoise. Changement radical de décor, on quitte Bonifacio direction Figari, par des pistes larges et très roulantes. Alors on met un peu de gaz, des motos, des hommes, des cailloux, on n'a pas encore fait mieux pour s'amuser.
On continue en longeant le lac de Talza, ou lac de Figari. Il va vraiment bien ce DR650 entre les mains d'Aurélien, vous trouvez pas? Et puis au lieu de prendre le tête par une partie assez difficile, notre guide du jour nous propose alors de récupérer des traces plus étroites et très jolies dans le maquis. Le genre de truc que tu peux vraiment pas refuser. Vous allez voir, on a bien fait. Ouais, alors la vue comme ça, c'est sûr, derrière Aurélien, ça a l'air super facile. Mais pour un poireau comme moi, ça l'est vite un petit peu moins. Allez, on y va, et surtout, on se marre pas. La fin de cette journée va se poursuivre sous une chaude lumière, sur ces pistes magnifiques bordées d'une végétation luxuriante. Un petit coup de route pour le retour et on se fait un petit apéro en terrasse sur Porto Vecchio. Un très grand merci à toi Aurélien pour cette journée d'enfer que tu nous as fait vivre. Et à bientôt l'ami. Alors ce soir, comme je vous le rappelle, on a un bungalow. Donc on va pouvoir profiter d'un vrai lit et surtout d'un bon resto. On s'est un peu étalé au niveau des affaires, comme vous le voyez, mais on en profite car nos femmes, elles sont pas là pour nous engueuler. Le lendemain matin, Thibaut et moi avons décidé de se faire une grande boucle off-road, dont une partie de tête, au départ de Porto Vecchio, direction l'Ospedale, à nouveau. La piste que nous empruntons est à nouveau large et facile. Plus nous montons, plus le paysage devient joli. À chaque épingle se dévoilent des panoramas sublimes. Hier, Aurélien nous a parlé d'un endroit unique niché au cœur de la forêt. Une mère et son fils y vivent l'été, sans eau courante ni électricité, mais ils proposent aux randonneurs de quoi se restaurer autour d'une bonne table avec leurs produits faits maison. La rencontre est unique, colorée, sympathique. Typiquement ce qu'on aime au travers de nos voyages en moto. La bandola, la grande Oui, ça c'est tout a augmenté, hein. Total Énergie, le groupe Total, Ouais. ils n'ont jamais fait autant de bénéfices. Pop, de milliards de bénéfices. Ouais, ouais. Oh, il faut le vivre. ouais. Plus de gilets jaunes, rien du tout, personne ne dit rien. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire contre l'État? Comme ça a augmenté d'un coup, là, Quand ils l'histoire. bloquaient les ronds-points, De Quand ils 14. bloquent le rond-point, quand ils bloquent Je ne sais pas le chez vous, mais nous rond-point, en France, ça a augmenté costaud. Hein. Merci à vous. Allez-y sans hésitation.
Notre aventure touche peu à peu à sa fin. Je ne sais pas si c'est l'idée du retour ou le ciel un peu couvert cet après-midi-là, mais une certaine mélancolie m'envahit alors. Que la Corse est belle, et quoi de mieux que nos motos pour la découvrir, jusque dans ses parties les plus secrètes, croiser ses habitants fiers et accueillants, admirer la richesse de ses sols, la diversité de sa faune et sa flore, et la mer superbe qui l'entoure tel un écrin. Ce road trip nous laissera beaucoup de souvenirs gravés pour longtemps. Alors, a undeci giorni, Corsica. C'est la fin cette fois-ci. Voilà, donc on a terminé le tas de Corse, Thibaut. Ouais. Qu'est-ce qu'on a retenu? Bah, la Corse est vraiment magnifique, bon, on le savait déjà. Mer sublime, montagne extraordinaire, les lacs, les rivières, enfin, c'est vraiment une île magnifique. Bon, maintenant pour le tête il faut aimer la caillasse, parce que la terre il n'y en a pas. Le nord était plus dur quand même. Oui, on retient vraiment que le nord était plus dur. Le nord, on ne s'est pas amusé. Non, là c'était limite. Il y a des endroits où on a quand même galéré. Maintenant c'est soit la grosse caillasse et ça c'est pas cool, et après la petite caillasse on fait avec. Et ici dans le sud, les pistes c'est des pistes forestières, donc c'est vrai que c'est assez sympa, ça permet de jouer un peu avec la machine et puis de faire des belles images aussi. Ouais, mais toujours faire attention parce qu'il y a quand même toujours de la caillasse. Ou du sable, la roue avant qui part un peu, c'est vrai. Sinon les Corses toujours aussi hospitaliers, toujours aussi cool, aussi sympa. En général. En général, on le dit. Ouais. Et on y mange toujours aussi bien, franchement, Dieu, on s'est régalé. Ouais. Donc on reviendra. Un mot sur les machines peut-être? Ouais, moteur extraordinaire, coupleux, péchu. Ouais. Le poids, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Pour ce genre de machine, c'est quand même vachement correct. Pas de chute, pas de panne. Pas de chute. Moi, personnellement, un peu limité par la fourche avant. Ouais. On mériterait peut-être d'éclaper et une réhausse. Comme la tienne. Donc j'étais souvent limité et souvent à fond de butée sur l'avant. Mais bon, à part ça, elles ont fait le job. Ouais, elles ont bien roulé. Et sur la route, super. Il y a quand même juste ce qu'il faut comme puissance sur la route pour pouvoir dépasser un peu les bagnoles, s'amuser dans les virages. Mais moi, personnellement, au niveau de la mienne, j'ai rien à redire. Et avec, je suis ravi. Enfin, toi, une dent en moins devant, au moins deux derrière. Franchement, ça a de la patate. Ça passe en 5e partout. C'est vrai. Ça relance. C'est cool. Bonne machine, vraiment. Voilà, on vous dit à bientôt pour la prochaine aventure. Ciao.